Le Français Mathieu Blanchard finira au sprint pour s'emparer de la deuxième place et passer lui aussi sous la barrière légendaire des 20 heures. Bonjour, je m'appelle Mathieu Blanchard. Je suis aujourd'hui, là, début 2024, coureur professionnel de trail. Alors qu'est-ce que c'est le trail? Le trail, c'est de la course à pied en milieu naturel. Donc les milieux naturels, on pense souvent aux montagnes, mais c'est tous les milieux naturels. Il y a le désert, il y a la neige, il y a la jungle et il y a la montagne. Voilà. Donc c'est tout ce qui n'est pas artificiel comme l'asphalte ou le béton, c'est du trail. À côté de ça, je suis aussi créateur de contenu. J'adore raconter des histoires. J'ai un diplôme d'ingénieur. Début vingtaine, j'ai été diplômé ingénieur dans le domaine de l'énergie. Métier plus conventionnel que j'ai pratiqué pendant quasiment une dizaine d'années. Mon début de carrière a commencé au Canada, en fait, à Montréal, au Québec. En 2014, lorsque j'arrive à Montréal, ça fait quelques années que je suis assez fêtard dans mes études d'ingénieur et où voilà, je préfère passer beaucoup plus de temps dans les bars que sur le banc des écoles avec mes potes. Et voilà, ma santé en a pris un petit coup et j'arrive à Montréal un petit peu bedonnant. Quand je monte les escaliers du métro, après 3 marches, je suis essoufflé et je me dis, Matt, t'as 26 ans, c'est chaud quand même d'être comme ça à cet âge-là. Donc voilà, un petit peu comme tout le monde, un dimanche, je me lève et je décide d'aller faire un jog pour me remettre en forme, tout simplement. Ça a été un véritable calvaire. Après 2 km, j'ai fait demi-tour, point de côté, retour à la maison. Mais ça a touché un petit peu mon ego. Et quelques jours plus tard, je me suis dit, c'est pas possible que je peux courir que 2 km. J'y suis retourné, et puis j'y suis retourné, et puis j'y suis retourné jusqu'à un jour faire 5 km, puis 10, puis 11, puis même trouver du plaisir dans la pratique. Au début, c'était juste perdre un petit peu de poids et me remettre en forme, mais finalement, ça en devient vraiment quelque chose qui me plaît. Puis ça devient une passion, puis ça devient une histoire d'amour jusqu'à en devenir une obsession aujourd'hui. Je suis rentré début 2019, janvier 2019. Je suis allé voir le boss de mon entreprise et j'ai dit stop, j'arrête tout. Je trouverai un petit boulot s'il le faut, mais là j'ai 30 ans. C'est quand même vieux en âge pour démarrer une carrière sportive, donc c'est maintenant qu'il faut que je tente ma chance, c'est pas plus tard. Je me mets à m'entraîner début janvier et un mois plus tard, février 2019, je commence à avoir une douleur dans le bas du dos, comme si une épée me rentrait dans le bassin. Je ne pouvais plus marcher, plus poser la jambe. Je vais évidemment à l'hôpital. On me fait un IRM et on me découvre une fracture dans le sacrum. Donc, ce qu'ils appellent une stress fracture en anglais, une fracture de fatigue qui serait due à une potentielle surcharge physique, surcharge mécanique. Mais c'était étrange parce que cet hiver-là, je ne m'étais pas tant entraîné que ça. Le futur me fera découvrir que c'était la charge émotionnelle qui m'a finalement brisé le bas du dos, une rupture amoureuse, arrêter ma carrière d'ingénieur, déménager, me poser beaucoup de questions, un entourage qui ne me soutenait pas et tout ça a fait qu'il y a un point dans le corps qui a pété. Ça a été un moment très difficile pour moi à vivre, à supporter. Mais c'est là que je découvre tout le sens du mot résilience. Alors c'est vrai que le mot résilience, c'est un mot qu'on aime bien utilisé dans des conférences, sur des affiches. Mais je crois que, en tout cas, la définition que je peux en avoir, c'est que la résilience ne s'apprend pas, elle se vit. Et ce que j'en ai découvert finalement, c'est que des moments difficiles, de blessures, de maladies, d'échecs scolaires, d'échecs professionnels, d'échecs personnels, familiales, peu importe, finalement peuvent être une sorte d'opportunité, voire de chance dans la vie, puisque ça va nous confronter vraiment à ce qu'est la résilience. Ça va nous rendre finalement plus forts, à rebondir sur la situation. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris avec la résilience, c'est la capacité qu'on va avoir dans ces moments-là à sauter d'une phase à l'autre
voire à contracter temporalement chacune des phases. Lorsqu'un moment difficile arrive, lorsqu'on apprend quelque chose de dur, on va rentrer tout de suite dans cette phase de déni. Voilà. C'est comme ça, c'est la nature humaine, on n'accepte pas quelque chose qui nous tombe dessus, un coup du sort, mais on ne peut rien y faire. C'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas sauter dans la DeLorean de Marty McFly et refaire différemment. C'est fait, mais la nature humaine veut qu'on tombe dans cette période de déni où on ne l'accepte pas. Après le déni vient l'acceptation, après l'acceptation vient l'adaptation et éventuellement vient le retour à la normale. Et ce que j'ai appris aujourd'hui avec cette blessure et d'autres échecs que j'ai pu avoir dans ma carrière sportive, c'est finalement ce déni, cette capacité qu'on va pouvoir avoir à compresser, à contracter le temps qu'on va passer dans le déni pour sauter tout de suite dans l'adaptation. Et c'est ça la résilience. Au fur et à mesure, à force de moments difficiles et d'échecs, on va être capable de prendre le contrôle là-dessus, de prendre du recul et de mettre des mots sur le déni. Et aujourd'hui, avec ces expériences, j'ai cette capacité à tout de suite prendre du recul, à comprendre que je suis dans un moment difficile et que c'est fait, il faut que je saute dans le temps d'adaptation le plus vite possible. Et ça, c'est super intéressant parce que la tête parle au corps. La tête envoie des messages au corps. Ça peut paraître un peu paranormal, mais ça fonctionne vraiment comme ça. Le médecin m'avait dit que j'en avais pour 6 mois couché dans le canapé, à ne pas pouvoir bouger. Et puis, j'allais pouvoir reprendre les courses éventuellement encore 6 mois plus tard. Donc, 1 an après ma blessure, 3 mois plus tard, je recourais. 2020 arrive, donc 2019, ça reste quand même une année un peu en demi-teinte, chou blanc au niveau des courses et la blessure, retour. Donc, c'est une année difficile. 2020, ça y est, je suis prêt, là je vais leur montrer à tous, ok, j'ai arrêté ma carrière, je suis à fond, là c'est parti, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Bim, pandémie, début d'année. Et là je me dis, mais c'est pas possible, l'année dernière je me blesse et cette année, on me met une pandémie dans la tête alors que j'ai déjà vécu ça l'année dernière, c'est pas cool, c'est pas sympa, quel sort me tombe dessus, horrible. Mais finalement, là c'est un exemple très concret, c'est grâce à mon expérience de blessure de 2019 qui a été extrêmement difficile, je suis devenu beaucoup plus résilient et à la différence de mes concurrents, de mes compétiteurs qui eux écrivaient sur les réseaux sociaux « il n'y a plus de course, je suis plus motivé, c'est fini, je reste chez moi, je fais plus rien », ben moi j'en ai vu une opportunité. Le déni n'a pas duré super longtemps. Oui, comme tout le monde, au bout de 2-3 jours, quand on m'a dit que je pourrais aller plus au resto et que je pourrais plus voir mes potes, ça m'a un petit peu embêté. Mais tout de suite, en fait, grâce à cette résilience que j'avais développée, le déni s'est contracté, il a duré 3 jours et je sautais tout de suite dans la phase d'acceptation. Et me voilà à me dire, ok, mes concurrents ne vont pas s'entraîner cette année ou dans les mois qui viennent parce qu'on ne sait pas combien de temps ça allait durer la pandémie. Ben moi, je vais m'entraîner comme jamais, je vais mettre les bouchées doubles pendant que eux ne s'entraînent pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis rentré dans une phase finalement d'adaptation où j'ai créé un énorme projet pendant l'année 2020 qui m'a amené à courir des distances faramineuses en août sur un GR au nord du Canada pendant que mes concurrents ne s'entraînaient pas. La pandémie est arrivée au bout, fin 2020, 2021, j'arrive sur l'UTMB, donc avant celui de 2022 où j'ai fini 2e et je finis 3e sur le podium. Et ça, c'est pas dû au hasard. Je pense que c'est vraiment dû à cette résilience que j'ai eue les 2 années précédentes, l'adaptation que j'ai pu avoir par rapport au mon projet où j'ai mis les bouchées doubles pendant que mes concurrents, s'essayaient de trouver la flamme et la motivation. Début 2018, en janvier, je rentre du bureau. J'étais encore au bureau d'ingénieur à ce moment-là. Et là, je reçois un appel. Il est 19h le soir à Montréal de ma mère. Et quand on est au Québec, il y a 6 heures de décalage avec la France. Donc quand il est 19h ici, il est 1h du matin en France. Donc là, en général, ça sent pas bon quand quelqu'un de la France nous appelle aussi tard. Je le sais, c'est souvent pour des mauvaises nouvelles. J'ose pas décrocher, mais je décroche parce que c'est ma mère qui m'appelle. Et là, au bout du fil, la maman en sanglots, plus capable de parler, d'aligner un seul mot. Et puis je comprends entre tous ces mots que voilà, le petit frère Lucas vient d'avoir un grave accident de la route. Elle est sur les lieux de l'accident. Il baigne dans une mare de sang. Enfin, la scène est assez terrible.
des propos qui sont durs, il va peut-être mourir, les pompiers sont en train de stabiliser ses signes vitaux, enfin c'est un véritable carnage, mes jambes coton, je tombe dans le canapé à Montréal, je suis figé, c'est des moments qui sont très difficiles. Et ni plus, enfin, peut-être 1 heure après, je décide de prendre un billet d'avion pour rentrer tout de suite le lendemain, c'est une urgence, je rentre en France. Le petit frère est dans le coma, ça prend quelques jours avant qu'il se lève. Mais il survit. Voilà, ils ont réussi à le sauver, un vrai miracle. Il survit, mais non sans mal, non sans casse. Il l'ampute d'une de ses jambes. Donc difficile pour un petit garçon de 15 ans en plein milieu d'adolescence qui est en train de se construire, de construire sa personnalité dans le devenir d'adulte, qu'un truc comme ça arrive est extrêmement difficile dans un moment de vie où le jugement est très puissant dans l'adolescence, où on se construit une identité, les copains, les copines. Terrible pour lui, donc je découvre un Lucas dans les jours qui suivent qui vraiment va se refermer sur lui-même. Il va se mettre une énorme carapace autour de lui, une énorme coquille, s'enfermer pour se protéger. Mais voilà, ça a transformé mon petit frère. J'ai transformé ce moment difficile en un projet. Et c'est là que la résilience vient aussi se définir pour moi. Je dis à Lucas, écoute, je vais repartir au Canada, j'ai mon boulot, mais je reviens dans quelques mois participer à cette grande course qu'est l'UTMB. J'ai jamais fait de distance aussi longue de ma vie. Je vais devoir courir 172 bornes dans la montagne. J'ai besoin de toi, Lucas. Ah bon, comment ça, t'as besoin de moi? J'ai besoin de toi parce que maman va me faire le ravitaillement. Je veux que tu viennes pour l'aider à l'orienter dans les ravitaux parce qu'elle se paume tout le temps. Et en plus de ça, tu sais quoi, je veux que tu t'entraînes dans les mois qui viennent pour courir avec moi à la fin de la course. Il me dit mais c'est pas possible, les médecins ils ont dit que je vais remarcher dans 8 mois et que ça va prendre tout un processus et la course elle est dans 4 mois, comment ça va être possible? Pas d'excuse Lucas, tu vas te battre, tu vas travailler, tu vas te lever, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire. Je reviens dans quelques mois et on fait ça ensemble. Et voilà, c'est aussi un moment qui a été fondateur. On parle de temps, de contraction du temps. Lucas aurait dû remarcher, recourir 6, 7, 8 mois, voire 1 an plus tard. 4 mois plus tard, il était à l'UTMB, à cette course qui était hyper importante pour moi. Il a orienté ma mère sur les ravitaillements et il s'est retrouvé sur la ligne d'arrivée à courir les 300 derniers mètres avec moi, avec une prothèse. Il avait fait tout le travail. La course passe, on se retrouve à un repas de famille. Bon, Lucas a 15 ans, c'est encore un petit bébé, mais je lui dis écoute Lucas, c'est fort ce que tu as fait, le courage que tu as eu. Rappelle-toi de cette expérience, rappelle-toi toute ta vie parce que ça va te suivre. Et je lui dis à Lucas, écoute, quand tu seras un petit peu plus grand, adulte, tu sais ce qu'on va faire, on va partir ensemble à l'aventure et toi aussi tu montreras au monde que malgré ton handicap, tu seras capable de faire des trucs fous, voire encore plus fous que certaines personnes qui sont dans leur canapé avec aucun problème de santé. Et nous voilà partis en 2023 dans un désert à Wadi Rum en Jordanie. J'avais proposé ce projet à mon petit frère de traverser une partie de ce désert en courant. C'est sûr qu'il a eu très peur au début, hein, il n'est pas coureur, il a une jambe en moins, donc ce n'est pas un projet qui se prend à la légère. Mais il m'a fait confiance, il est parti avec moi. Il y a encore eu un avant et un après, un Lucas très fermé, introverti, taciturne au début de ce désert, et puis ça a été une véritable traversée du désert pour lui comme pour moi, au sens propre et figuré du terme. Et on a eu un Lucas totalement transformé. Lucas, aujourd'hui, a pris la décision, j'espère que ce n'est pas de ma faute, mais en tout cas, la résilience, la force qu'il a su trouver dans ces projets-là, dans cette aventure, dans cette UTMB, lui a fait prendre la décision de mettre un petit peu entre parenthèses ses études en alternance dans la construction pour se lancer un rêve, celui de rejoindre peut-être l'équipe paralympique de snowboard de France pour aller participer aux prochains Jeux Olympiques. Donc c'est une histoire qui est hyper puissante, c'est une histoire de résilience pour moi parce que s'il n'y avait pas eu cette UTMB, ce désert et ces quelques micro-expériences qu'il a eues aussi en tant qu'handicapé, qui lui a permis de retrouver un petit peu confiance en lui, faire voler en éclats son déni pour accepter finalement la situation dans laquelle il sera toute sa vie, je pense qu'il n'aurait pas pris cette décision aujourd'hui de tenter de réaliser ce rêve-là. Donc c'est quelque chose qui m'inspire aussi moi beaucoup
dans ma carrière, cette notion de dépassement de soi, de résilience, parce que grâce à mon petit frère et grâce à d'autres expériences que j'ai pu avoir, que j'ai subies moi-même en tant que blessure, mais aussi dans mon entourage, de maladies, de blessures, ben, je comprends que la santé n'est pas acquise, que c'est une chance en fait d'être en santé en tout temps et c'est assez rare finalement. Et ce qui fait que quand une journée est belle, quand une journée va bien, même si on a mal, même si on est malade, bah, il faut vraiment avoir beaucoup de gratitude pour cette journée-là. Et moi, ça me donne vraiment beaucoup de force. Dans mes projets aujourd'hui, j'ai pris du recul, j'ai compris que tout n'est pas acquis. Et voilà, j'ai beaucoup plus de plaisir, d'émotion dans des petits projets sportifs, d'aventure, grâce à toute cette histoire assez puissante, courte et intense que j'ai pu avoir ces 5 dernières années. J'ai découvert un artiste en fait qui m'a beaucoup plu. Il s'agit d'un DJ qui s'appelle Woracle. Il a un véritable orchestre autour de lui et réussit à construire une musique déjantée à partir d'une musique classique et j'aime beaucoup ça parce que finalement ça crée un son assez électronique, rythmé